Salut les petits loulous, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Aujourd'hui je suis enfin en vacances, j'ai une petite semaine de vacances, donc on va essayer d'avancer sur pas mal de projets, notamment ceci. Hop là, qui est le nouveau Vega de Fred Dosh HXSR. Il est très beau. En fait, le gros point fort de cette machine, donc celle-ci elle est en 6S, c'est le modèle 6S, ça me permettra de tester et de vous dire un petit peu mes fameux ressentis sur toutes les polémiques actuelles de dire le 6S c'est mieux que le 4S. Je sais pas trop pour l'instant puisque je vais découvrir en même temps. Le gros point fort que je trouve à cette machine, c'est que bon bah c'est toujours des Vega, hein, donc elles sont toujours dans le même ergonomie. On peut mettre pas mal de choses dedans quand même. Le carbone, je sais pas si vous voyez, je trouve qu'il est d'une qualité supérieure à habituellement. Alors je sais pas comment, je pense qu'il a changé de fournisseur de carbone, je suppose. Le collage a l'air vachement mieux et plus solide, et surtout il est beau, il est chanfreiné. Enfin il y a un petit, je sais pas, je peux pas vous faire voir, mais je sais pas si vous voyez, mais ici là en fait c'est pas carré coupant, c'est chanfreiné quoi. Donc c'est vraiment très agréable, très beau, et du coup ça fait vraiment ressentir la qualité. Et le carbone est visuellement beau, mais en plus de ça il a l'air plus solide, il a l'air d'avoir moins envie de se délaminer quoi, donc vraiment sympa. Et surtout c'est que Fred a fait beaucoup de petits accessoires en impression 3D qui sont vraiment très pratiques pour l'utilisation de tous les jours et aussi pour tout ce qui est montage. Donc on a les protections moteurs ici qui protègent franchement vraiment bien le moteur, et en plus de ça qui font une espèce de mini soft mount en dessous. On a toujours la V-bar mais qui elle est en carbone. Donc ça c'est plutôt positif. Moi j'aime bien en tout cas. Il y a alors c'est tout nouveau, enfin il a sorti ça il y a pas longtemps. C'est une base en TPU ici avec plusieurs petits kikis, tac 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 tac. Et en fait on va venir y glisser des accessoires. Donc là j'y ai glissé l'accessoire aileron de requin, mais on peut aussi y glisser ça, par exemple le support GoPro. Hop là, on vient ici, clac, et on glisse à l'intérieur. Et ça se fait très rapidement. Ça tient vachement bien. Moi j'avais peur que ça se barre, mais en fait c'est très solide et ça se tient vachement bien. Et donc c'est une petite plaque en TPU qui vient s'insérer. Je pense qu'il la rentre en force par l'arrière, je suppose. Faudra qu'on lui pose la question. Là tout de suite comme ça je sais pas. Autre chose du coup concernant ce petit support GoPro, grâce aux multiples kikis là sur la machine, en fait on va pouvoir tout simplement adapter en fonction de où on le glisse l'angle de notre GoPro. Donc très rapidement en fait on le déclipse, tac, on change l'angle, tac, on le reclipse. Ça va être vraiment très pratique, ça nous évitera de réimprimer un autre support avec un nouvel angle, ou tout simplement d'avoir d'autres systèmes peut-être un peu moins pratiques et un petit peu moins solides. Là grosso modo constamment on a toujours 3 ou 4 trucs qui sont prises dedans, et du coup c'est très solide et ça tient vraiment très bien. Bon, ensuite il y a des nouveaux trucs aussi que j'ai trouvé vachement bien, c'est ces petits trucs là, c'est des petits morceaux en TPU qui viennent tenir les câbles. Au lieu de mettre des Colson là, il y a ces petits trucs là, et puis ça fait une espèce de petit crochet là, je sais pas si on voit. Grosso modo c'est un truc qui vient, clac, on l'amène comme ça et clac, ça se clipse. C'est vraiment pas mal pour l'instant, je suis plutôt content, et 2-3 gamelles c'est pas parti, donc ça a l'air d'être pas mal à voir dans le temps. Ensuite, je sais pas si vous voyez, mais ici pour le tramp, il y a un support où en fait le tramp est glissé à l'intérieur et on peut clipser ça sur le stack, vraiment bien aussi. Et ensuite, 2 dernières impressions, donc il y a celle-ci là qui vient ici, sur lequel j'ai donc l'antenne TBS plus la pastille du tramp. Et le deuxième, c'est ici dans lequel on peut mettre donc le condensateur, il est pris dans le TPU, plus le support de l'antenne VTX. C'est vraiment pratique, ça fait que le montage est très rapide et très propre surtout. Fred là pour le coup a vraiment fait un super beau travail, la machine est vraiment super belle, nickel de chez nickel. Que dire d'autre? En dessous donc on a un petit pad en je sais pas quoi là, en espèce de mousse pour que quand la lipo elle pose, elle vienne pas frotter avec les vis. Quoi d'autre? Ben écoutez, pour l'instant pas grand chose. Je suis en train, donc j'ai reçu 2 types de lipo différentes. Tac, donc pour l'instant on a en test celle-ci 1250 CNHL en 70C 6S, et celle-ci
Donc c'est des 1300 CNHL toujours, mais cette fois-ci en 100C, voire j'avais vu je crois en pic jusqu'à 200C ou un truc comme ça. Voilà, 200C burst, donc en théorie celle-ci est censée être mieux. L'avantage du 6S, je n'en ai aucune idée pour l'instant parce que j'ai pas d'assez longue expérience dedans. D'après ce que j'en ai entendu, c'est censé, comme on a plus de voltage, du coup l'ampérage est plus petit, et du coup en termes de durée de vie, la lipo est censée soi-disant se fatiguer ou gonfler, enfin bref, elle a une durée de vie qui est censée être un peu plus longue. Je sais pas ce que ça va donner en tout cas. Là d'après les premiers tests, je vais vous faire voir le DVR juste après. C'est un petit DVR que j'ai fait dans mon jardin, je suis en rodage lipo donc j'y vais tout doucement, mon jardin est très petit donc du coup pas évident, mais la machine est super bien réglée, les PID de Fred sont vraiment bien, aucun souci quoi. Et par contre du coup comme j'y suis allé lentement, j'ai eu étonnamment, en m'arrêtant à 22,2, c'est-à-dire pas complètement en bas comme on ferait habituellement, parce que comme je suis en rodage je m'arrête un petit peu avant, et il y a déjà 6 minutes de vol en tranquille, donc du coup ça promet vraiment plus d'autonomie, et si en effet les batteries durent plus longtemps, ce sera positif parce que ça fait toujours une économie sur le renouvelage de batterie. Moi grosso modo je rachetais à chaque fois 4 lipos pour qu'elles aient à nouveau la patate tous les 6 mois à peu près. Là si ça me permet de garder des lipos en plutôt bon état avec encore un peu de patate pendant un an, ce serait plutôt bien. Je vous mets tout de suite le petit DVR pour voir un petit peu tout ce que ça... Bon, comme je vous ai dit, là c'est rodage dans le jardin. Du coup c'est pas terrible, mais ça permet déjà de voir que en effet la machine elle vibre très peu, j'ai quasiment rien senti, et surtout elle est très loquée. On arrive à faire, c'est très précis qu'on arrive à faire des choses, moi j'ai l'impression en tout cas que je suis beaucoup plus précis. Voilà, après là c'est qu'un premier test, j'ai pas eu le temps de m'habituer à la machine, mais en tout cas ça promet. Voilà, donc point positif de cette machine, c'est pas la plus légère, mais par contre elle a l'air vraiment très robuste. Pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de crash dessus dans le jardin là, mais pour l'instant elle a l'air vraiment robuste, elle a l'air vraiment conçue pour résister à des sacrés chocs. Ces histoires d'accessoires là interchangeables et tout ça, c'est vraiment génial. Tous les petits trucs TPU et tout, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment une super machine. J'en suis très content, rien qu'au déballage. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies. On sent que c'est bien fait. Voilà. Allez, petit DVR et puis à très vite. Cette semaine, je vais faire probablement pas mal de vidéos. On va finir les vidéos sur le Crossfire et on va finir pas mal de vidéos sur d'autres petits sujets à droite et à gauche. À très vite.